Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui nous apporte énormément d'éléments techniques puisqu'après une ouverture donc sur gap haussier, on a repris une dynamique haussière, on a eu une dynamique baissière d'un point de vue très court terme quasiment toute la semaine dernière. On reprend ici donc un biais haussier. Alors malgré le comblement de ce gap, on peut constater que la zone des 6035 points est redevenue support. Et donc suite à cela, on est venu ici tester la zone des 6137 points. On a cassé cette zone. On est venu ici terminer le comblement de ce gap qui s'était ouvert entre le 15 et le 16 septembre avant de revenir en clôture donc sous la zone des 6137. Puisqu'à 6131.36, le CAC 40 gagne ce soir 1,59% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc techniquement, on a énormément de signaux assez intéressants. La semaine dernière, j'attire votre attention sur le fait qu'on était venu ici se reposer sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Qui plus est, on avait une ombre ici portée sur la partie inférieure de la bougie, un fort rebond, une hausse des volumes. On confirme ici avec une reprise donc de dynamique haussière, inscription d'un nouveau plus haut significatif qui valide le retournement de tendance que nous avons vécu il y a quelques jours. Du point de vue des indicateurs techniques, on reprend le chemin de la hausse du côté des histogrammes du MACD qui évolue donc dans une dynamique positive. Du côté du RSI, on continue à monter tout doucement, on s'approche de la zone 60, toujours dans une dynamique ici qui a pris sa source sur la sortie ici de la zone de survente. Du point de vue des volumes, c'est un peu plus décevant. On attendait une hausse des volumes pour marquer un petit peu de conviction haussière sur cette configuration. Ce n'est pas le cas. On a des volumes similaires à ceux que nous avions eu vendredi, qui étaient déjà en hausse, mais nous étions sur une séance à 3 sorcières. Et donc, on est ici sur un mouvement qui monte avec assez peu d'amplitude, ce qui est un mauvais signal, justement, en essayant d'aborder ici cette zone de résistance majeure. Alors, toujours est-il qu'au moment où je fais cette analyse, on évolue au-dessus, puisqu'on est au-dessus des 6150 points, donc rien n'est perdu pour demain. Et par rapport à cette séance, on est dans un contexte où des rumeurs commencent à circuler sur un éventuel ralentissement de la hausse des taux du côté de la Banque fédérale américaine. Donc cela a porté les marchés. On a aussi une baisse sensible des cours de certaines énergies, notamment le gaz, qui pourrait aider justement à enlever un petit peu de pression sur les marchés. Cette semaine, il y aura aussi la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, on est un petit peu dans l'attente. On est aussi porté par de nombreux résultats qui vont émailler toute cette semaine, notamment du côté des États-Unis. Donc, par rapport à cela, on voit ici un certain optimisme revenir et ça se voit au niveau des valeurs, puisqu'au niveau du palmarès, donc sur les plus fortes hausses, on a des valeurs comme Michelin qui gagne plus de 5%, 5,39 donc ce soir, Essilor-Luxottica, Engie, Saint-Gobain ou Veolia Environnement. Du côté des plus fortes baisses, on trouve Renault qui perd 2,24%, Hermès, ArcelorMittal, Orange, on a le secteur du luxe qui est mal représenté puisque derrière nous avons Kering et LVMH. Donc seulement 3 valeurs dans le rouge. Par contre, Orange et Kering, elles font partie des plus faibles hausses, si j'ose dire. Donc d'un point de vue technique, alors le fait ici d'avoir rebondi sur la moyenne mobile 20 exponentielle, d'être revenu ici sur la bande de Bollinger supérieure, est en soi un signal qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Qui plus est, par rapport à ce précédent point haut significatif, on marque un nouveau plus haut. Donc là aussi, ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier entamé justement depuis que l'on a ouvert ce gap, et je vais y revenir tout à l'heure, justement pour venir au contact de la bolle supérieure et de rebondir sur cette moyenne mobile. Donc on est vraiment dans la continuité de ce retournement. Et donc pour valider cette poursuite, il faudrait donc confirmer la rupture des 6137 points, auquel cas on aurait une dynamique qui pourrait accélérer. Le comblement aussi du gap entre le 15 et le 16 est un élément supplémentaire qui pourrait justement motiver à poursuivre ce mouvement haussier.
Et si on confirme la zone ici des 6137 points comme cassée en clôture notamment, eh bien on pourra fixer comme objectif la zone des 6400 points qui est renforcée par le fait que en venant ici casser cette zone de retracement de Fibonacci à 6101 qui était le retracement ici sur la précédente dynamique baissière, on casse donc le retracement à 61,8% de Fibonacci en clôture, puisque là, eh bien, cette zone agissait plutôt comme résistance. Donc on la casse en clôture, ce qui fait qu'on augmente fortement la probabilité de revenir ici sur un retracement total. Et ce retracement total nous amène sur le même objectif, à savoir ici 6400 points. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Ça passe donc par une rupture des 6137 et donc poursuite en passant par 6200 puis 6295. A l'inverse, nous avons ici une première zone d'affaiblissement à 6035. Malgré tout, en restant ici suite à un contact sur la bolle supérieure au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on resterait dans une dynamique haussière relativement forte. Par contre, les choses pourraient se gâter si on cassait cette moyenne mobile 20 exponentielle et surtout la zone des 5915 points. Effectivement, si on vient à combler ce gap ici, je dirais qui par sa forme eh bien, nous donne un signal fort de retournement de tendance puisque c'est ce gap donc de rupture qui est arrivé juste avant le contact ici sur la bolle supérieure. Là clairement on aura des signaux d'invalidation. Mais cela veut dire aussi que tant que nous sommes au-dessus de ces deux niveaux, 5915-6035, eh bien on peut dire globalement que l'on est toujours dans une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, eh bien la configuration elle était neutre en fin de semaine dernière, elle reste neutre puisqu'il n'y a pas énormément de mouvement d'un point de vue statistique pour en tout cas les prochains jours. Et pour cette semaine, eh bien il semblerait que l'on ait une certaine neutralisation jusqu'à la fin de la semaine avec une petite poussée haussière possible entre jeudi et vendredi. Donc jeudi étant bien entendu le jour de la BCE. Donc ce sera à surveiller. Mais en tout cas, le principal de la hausse pourrait plutôt statistiquement en tout cas intervenir plutôt durant la semaine prochaine. Là pour cette semaine, c'est relativement neutre jusqu'à la fin de cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration. Je vous rappelle que les statistiques plus détaillées vous seront dévoilées dans l'analyse écrite donc qui paraîtra dans la nuit sur le site boursicoté.com. En attendant, donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.